Je vais vous parler de la combustion du carbone. Le carbone se représente par un rond noir. Sur la photo, vous avez des bâtonnets de fusain. Le fusain, c'est du graphite constitué uniquement d'atomes de carbone. Que se passe-t-il d'un point de vue chimique lors de la combustion du carbone? Dans le flacon, il y a un petit bâtonnet de fusain incandescent qui brûle dans l'air. Je rappelle que l'air est constitué de 20% de dioxygène et 80% de diazote. Dans le deuxième flacon, le même bâtonnet de fusain incandescent brûle dans le dioxygène, O2. La combustion est beaucoup plus vive, ce qui montre que le dioxygène intervient dans la combustion. Quand il n'y a plus de dioxygène, la réaction s'arrête. Le dioxygène disparaît lors de la combustion. À la fin de la combustion, il va rester un tout petit morceau de fusain, ce qui montre que le carbone disparaît également. Si on ajoute de l'eau de chaux dans les flacons à la fin de la combustion, l'eau de chaux va se troubler, ce qui prouve la présence de dioxyde de carbone. Du dioxyde de carbone apparaît lors de la combustion. Tout se passe comme si chaque molécule de dioxygène attrapait un atome de carbone pour donner du dioxyde de carbone. Le flash blanc, c'est l'énergie qui est libérée lors du phénomène, c'est-à-dire la chaleur. Nous voyons sur l'animation que le carbone et le dioxygène disparaissent, alors que le dioxyde de carbone apparaît, le tout en libérant de la chaleur. D'un point de vue atomique, on observe que les atomes de carbone et d'oxygène se réorganisent différemment pour donner le dioxyde de carbone. Les atomes sont les mêmes avant et après la combustion. On dit que les atomes se conservent. Pour écrire le bilan chimique ou littéral de la combustion, on va écrire le nom des corps qui interviennent lors de la réaction. Ainsi, on a le carbone qui réagit avec le dioxygène pour donner du dioxyde de carbone. Pour écrire l'équation bilan, on va remplacer les noms par leur formule. Le carbone C réagit avec le dioxygène O2 pour donner du dioxyde de carbone CO2. À gauche de la flèche, on a les réactifs. À droite, on a le produit de la réaction et la flèche se lie, donne. Ma petite vidéo est terminée et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo.